Le préfinancement des œuvres en France, des œuvres de cinéma, ne va pas sans l'organisation de la chronologie des médias, qui organise donc par fenêtres successives et exclusives l'ordonnancement de la diffusion des œuvres. Selon un modèle qui est un modèle économique connu, qui est celui du consentement à payer décroissant. Plus je vois l'œuvre vite, plus je suis prêt à payer pour la voir. Et en même temps, c'est le spectateur ou le téléspectateur qui paye et pas le contribuable dans l'organisation du cinéma en France. Et tout nouvel écran participe ou doit participer au financement de cette œuvre. Or, l'arrivée du numérique et de la VOD en particulier, pour prendre un exemple qui est d'actualité en ce moment, menace un tout petit peu cette chronologie des médias qui bien sûr doit s'adapter, mais elle a été fragile à construire, il faut faire attention en la modifiant. Prenons l'exemple par exemple de la VOD, de la SVOD. La SVOD par abonnement est gratuite, dont certains demandent qu'elle obtienne une meilleure place dans la chronologie des médias. Ils viennent plus tôt, notamment quand il n'y a pas de chaînes de télévision qui sont dans le financement de l'œuvre. On pourrait même imaginer qu'il puisse y avoir sur un système de SVOD ou de VOD gratuite des œuvres qui soient mises à disposition du public 4 mois après la sortie en salle, alors que par ailleurs ces œuvres-là auraient de toute façon une possibilité d'être vues en VOD à l'acte. Un film qui passerait 4 mois, qui pourrait être vu 4 mois après la sortie en salle, sur un système de SVOD gratuite, c'est de dire que cette œuvre ne vaut plus rien. Et donc, ça me paraît assez contradictoire et difficile à aménager avec ce consentement à payer et cette idée de la valorisation des œuvres. Ça fragiliserait par ailleurs les chaînes de télévision qui sont quand même aujourd'hui les plus grands financeurs du cinéma français, à moins d'organiser un système de licence globale qui permettrait finalement de payer un espèce d'écho pour compenser tout cet argent qui ne rentrerait plus. Donc, et on voit bien que tout ça serait au service quand même des œuvres commerciales les plus fortes et pas au service de la diversité ou des œuvres les plus fragiles qui bénéficient plus que d'autres peut-être de cette chronologie des médias. Donc ma question est simple. Comptez-vous réformer la chronologie des médias? Dans quelles proportions et contre quelles obligations? Selon que je te réponds à toi, par exemple, Patrick, ou que je pense à des très grosses productions qui ont une grande facilité d'être, enfin très grosses productions cinématographiques qui sont diffusées à un nombre de copies totalement hallucinant sur le territoire français. En fait, plus ça va, plus je pense que cette question de la chronologie des médias, elle commence déjà par la question, mais je fais le lien avec une question qui a lieu plus loin, de comment est diffusée en premier l'œuvre et dans quelle proportion. Effectivement, il faudrait modifier cette chronologie des médias pour en fait permettre au film d'avoir une vie plus longue en salle. C'est évidemment l'un des piliers du système de financement du cinéma, puisque le cinéma repose sur un système de préfinancement et que sans chronologie des médias et donc sans fenêtres successives et exclusives, il n'y a plus de modèle de préfinancement possible, notamment par les chaînes de télévision. Donc François Hollande s'est engagé et a rappelé son soutien au principe de la chronologie des médias comme garantie d'un modèle de préfinancement du cinéma. Parce que, ne soyons pas naïfs, supprimer toute chronologie des médias, ça reviendrait à, en fait, ouvrir à tous les acteurs qu'on a cités jusqu'à présent un champ illimité d'intervention, et donc ça remettrait en cause ceux qui, au sein du service public, des chaînes privées, etc., contribuent le plus au financement de la création. Donc ce serait contradictoire avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent sur notre attachement au financement de la création en France. Mais sur la règle des 36 mois, elle peut-être bouger. Ça, c'est plutôt à une négociation interprofessionnelle de le dire. En tout cas, elle n'est peut-être pas immuable, mais ce qui est immuable, c'est le principe du préfinancement du cinéma français et donc du maintien d'une chronologie des médias. Pourquoi on parle de refonte de la chronologie des médias?
ou de l'éventualité de la nécessité de bouger. Parce qu'il y a le téléchargement illégal qui est arrivé depuis quelques mois, quelques années en masse, et qui met en péril la création et la production cinématographique dans notre pays. Et donc la seule façon pérenne de lutter contre le téléchargement illégal et de maintenir la création et les financements de la création dans notre pays, c'est d'avoir une offre légale qui se développe d'une façon suffisante, qu'elle permettra dans l'avenir de financer la création, ou d'avoir un rôle en parallèle à toutes les autres fenêtres de diffusion des films, de venir financer le cinéma. Et c'est là où c'est très difficile, évidemment, parce qu'on est entre deux logiques différentes. La logique que vous avez très bien rappelé, monsieur, de la chronologie des médias, et la logique qui est la logique d'Internet, d'instantanéité, de la demande des internautes pour des œuvres, je dirais même, avant même leur sortie en salle. Il y a une appétence pour l'œuvre cinématographique ou l'œuvre culturelle en général des internautes qui est exceptionnelle. On peut s'en réjouir à condition que ça finance la création. Donc il y a eu une première étape qui a été le fruit de longues négociations, et je vais te donner un autre avantage, avant de reparler tout à l'heure des autres avantages de la Hadopi. Un autre avantage de la loi Hadopi, c'est que ça a permis de justement imposer une sorte d'arbitrage aux discussions qui étaient engagées depuis un certain nombre d'années sur l'évolution de la chronologie des médias, pour faire en sorte qu'on puisse aller à 4 mois, donner la possibilité d'avoir une mise à disposition des films en VOD et en DVD 4 mois après leur sortie en salle, alors que jusqu'à présent c'était 6 mois, pour faire simple. Il y avait des demandes de personnes dans les débats, y compris à l'Assemblée nationale, qui demandaient est-ce que ça soit 3 mois. On a estimé, moi j'étais rapporteur, c'est moi qui ai déposé l'amendement, on a estimé que 4 mois c'était plus raisonnable dans un premier temps. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Je suis pas sûr. En tout cas, ça a quand même permis une envolée du marché de la VOD, qui est une envolée réelle, c'est-à-dire il y a un développement du marché de la VOD exceptionnel, grâce notamment à cette réduction de la première fenêtre, du raccourcissement de la première fenêtre de la chronologie des médias. Tant mieux, parce que c'est plus de 100 millions d'euros aujourd'hui le marché de la VOD, ce qui était inimaginable il y a encore quelques années. Je ne parlerai pas d'adaptation, moi. Moi, je dirais que le principe de chronologie des médias est intangible. Moi, je pense que la vidéo à la demande, en direct ou en abonnement, ça mérite une réflexion, parce qu'il n'y a aucune raison, de la même façon que pour les fournisseurs d'accès Internet, que pour la publicité sur Internet, il n'y ait pas une taxe qui permette de financer la création. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut remettre à plat un certain nombre de choses. Le défi du numérique, c'est pas simplement de s'adapter à l'invasion dont on nous menace. La question centrale qui est posée, c'est quel choix politique nous faisons. Voilà. Moi, le Front de gauche propose qu'on fasse le choix prioritaire de défendre la création et que l'on adapte toutes les mesures que l'on développera en fonction de cette démarche-là. C'est pour ça que si évolution il faut la négocier avec les professionnels, mais avec un principe clair. On ne remettra pas en cause, in fine, la chronologie des médias, même pour faire gagner beaucoup d'argent à les nouveaux opérateurs du numérique. Je suis assez d'accord avec la façon dont Alain dit idéologiquement, enfin, de manière fondamentale, qu'on ne change pas. Moi, l'adaptation dans ce genre de choses, la seule adaptation que je vois, c'est comment on continue à trouver des espaces de redistribution et donc de financement de la création. Et on est dans c'est très mélangé maintenant, hein. On est en plein dans le numérique et la Hadopi. La question n'est pas différente. Et quand les outils existent de téléchargement, ou légaux ou illégaux, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez par rapport à cela, faire telle ou telle loi. L'utilisation, elle est au niveau massif, elle est de toute façon existante. Et donc, il faut trouver dans ces utilisations existantes quels sont les moments, les lieux, et ça n'est pas si simple, on y reviendra tout à l'heure, où on puisse permettre à ceux qui se font de l'argent avec cela, de permettre la redistribution, et en allant précisément et prioritairement à la création.